Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter encore une autre distribution Linux. C'est la distribution Voyager. Donc c'est une distribution qui est basée sur Xubuntu. Xubuntu étant une distribution officielle de Ubuntu. Nous avons ici l'environnement de bureau XFCE et avant Windows Navigator, AWN, qui est une barre de navigation de type dock. Et Conquis c'est ici, là, qui peut vous afficher diverses informations sur votre écran. Donc nous avons en haut à gauche le menu, classé par catégorie, et nous avons donc en bas de l'écran un dock avec différentes icônes. Ici le bouton pour afficher toutes les applications. On roule avec la souris. Et on a donc tous les icônes des applications. On appuie sur échappe. Alors on va connecter le Wi-Fi. C'est là. Wi-Fi. On est connecté. Nous avons ici en bas à droite l'icône du dossier personnel. Quand on clique dessus, ça nous envoie dans le gestionnaire de fichiers. Celui-là, on ne peut pas le redimensionner. Est-ce qu'il se divise par deux? Non, on ne peut pas le scinder en deux. Bon, c'est pas bien grave. En attendant, ça fonctionne. C'est joli. Nous avons donc Firefox, le gestionnaire de fichiers, donc sur le dock, éditeur de texte, prendre des notes, private, je ne sais pas ce que c'est, l'agenda, ok, logiciel, la box voyageur GNOME, ça doit être certainement pour écouter de la musique, pour lire des vidéos, et installer voyageur, la corbeille. Si je clique avec le bouton droit sur l'écran, ok. Donc, on récapitule, je suis en clavier français. Je clique dans le menu, dans les outils système, et ici, installer Voyager, ou alors en bas ici sur le dock. Vous deviez vous authentifier, donc s'authentifier. Donc ça s'installe comme un Ubuntu classique, hein. Voilà, donc on est déjà en français, on continue. Je choisis toujours French AZERTY, je continue. Installation normale et installer les logiciels tiers, je continue. Ici, on choisit comme d'habitude si on installe Voyager à côté des autres ou si on efface le disque et on installe Voyager. Le choix du disque ici vient dans l'écran suivant. Continuez, donc ici on choisit le bon disque. Donc le Micron, oui c'est ça. Et on fait installer maintenant. Le petit résumé, continuez. Le fuseau horaire Paris c'est bon, continuez. Le choix de l'utilisateur. Le mot de passe. Et ouvrir la session automatiquement. Continuez. Donc l'installation. Alors je suis toujours sur mon disque SSD connecté avec le port USB-C. Donc d'après ce que j'ai pu comprendre, le USB-C c'est de l'USB 4. Et après l'USB 4, il y a Thunderbolt qui est encore plus rapide. Donc ça a commencé il y a 2 minutes, donc il était 15h12. Là, il télécharge les mises à jour. 187 fichiers. Là, il est en train d'installer les pilotes NVIDIA.
Donc voilà, l'installation est terminée. Ça a pris donc 7 minutes. Redémarrer maintenant. Voilà, l'ordinateur a redémarré. Bienvenue dans Voyageur 2504. Suivant. Aidez-nous à améliorer Ubuntu. Alors ici, vous choisissez oui ou non. Et voilà, nous sommes sur Voyager. Alors voyons voir. Qu'est-ce que nous avons là-dedans? Agenda. Application. Météo. Bienvenue sur Météo. Rechercher une ville ou un pays. Donc si je cherche Auxerre. Non. Si je cherche Dijon. Oui. Ça fonctionne. Donc, carte. Ah oui. Pas mal. À explorer. Gestionnaire d'extension. D'accord. Ce sont toutes les extensions qui sont installées. Et ici, nous pouvons en installer d'autres. Contrôle parental, configuration du pare-feu. KeePass XC, c'est un gestionnaire de mots de passe. Thunderbird pour aller chercher son courrier. La suite LibreOffice classique. Foliat pour lire des e-books. Écouter de la musique avec Rhythmbox. Il y en a un autre qui s'appelle musique, vidéo, multimédia VLC. Shotcut, c'est un éditeur de vidéo. Easy Effect, c'est quoi? Ouais, d'accord, c'est pour les... Je pense que c'est pour l'audio. Horloge, visionneur d'image, Shotwell, c'est pareil. Pinta, qu'est-ce que c'est Pinta? Ah, c'est pour dessiner. Ensuite, LibreOffice, visionneur de documents, numériseur de documents, imprimante, transmission, c'est pour télécharger sur les torrents. Logiciel et mise à jour. Pilote additionnel. Donc on voit qu'il a installé NVIDIA Driver, le pilote ouvert, le pilote open. Et ici, plus bas, j'ai utilisation de NVIDIA. Alors là, c'est serveur. Serveur. Ah, il est là. Celui-là n'est pas ouvert. C'est le pilote officiel de chez NVIDIA. Fermé. Ici, nous avons un tiroir avec encore quelques applications. NVIDIA, vous voyez ici, j'ai ma case pour choisir le profil prime. Donc je peux choisir NVIDIA Performance Mode. Ce qui permet à la carte graphique NVIDIA d'être utilisée en permanence, ce qui est bien mieux lorsqu'on fait de la vidéo par exemple. Bon, je ne l'ai pas coché, mais je sais que je peux le faire. Qu'est-ce que nous avons d'autre ici? Alors BleachBit. BleachBit, c'est un logiciel pour nettoyer son système. Alors il faut faire attention avec ça, bien évidemment. Des terminaux différents, Tilda, Terminal, et quelques jeux.
Donc, chez Voyager, ils ont inclus la box Voyager GNOME, qui est un petit logiciel qui permet de modifier l'apparence, de modifier pas mal de choses. Si par exemple je cloche style dark, donc style sombre, dark orange 2, on va choisir dark orange, on va faire accepter. Effectivement, on est passé en mode sombre, sauf pour le menu. Voilà, si je fais Conquis. Donc Conquis, c'est un système qui fonctionne avec des petits fichiers qui contiennent du code et qui permet d'afficher sur le bureau diverses informations, comme là vous le voyez ici, 15h30, mercredi 4 juin, la RAM utilisée sur la RAM totale, le disque dur, 15 Go sur 468, l'utilisation du processeur, et en dessous, là il me dit que je n'ai pas d'adaptateur de branché, mais si l'ordinateur est branché sur le secteur, et il me dit batterie 0, donc celui-là fonctionne pas très bien. Je pense que c'est un ancien Conquis, on va en essayer un autre. Si par exemple je vais dans Extra, Extra 2, Gotham, voilà. Et je retourne dans la base et je décoche Full Time White and Yellow. Donc là ici nous avons l'heure en gros, la date, le disque dur, la RAM et l'utilisation CPU. Donc vous avez ici plein de conquis différents, donc il faut penser à décocher celui qui est utilisé en cours d'utilisation et en utiliser un autre. Vous pouvez en utiliser plusieurs en même temps, mais malheureusement parfois ils se superposent les uns par-dessus les autres. Donc tout ça c'est à essayer. Ensuite ici nous avons plein de choses encore. Si je clique sur More, Mission Center, accepter. Voilà, ça lance un logiciel d'analyse du système. Donc là on voit que le CPU, on voit l'utilisation du CPU. Si je vais ici, qu'est-ce que j'ai? D'accord, sombre, blanc, sombre, ok, préférence. Ok. Les applications en cours de fonctionnement, les services en cours de fonctionnement. Alors ensuite, box color, qu'est-ce que c'est? Ah d'accord. Alors Wine plus Gaming, c'est pour installer Wine qui permet de jouer à des jeux Windows. Les effets GNOME Shell pour régler les effets. Donc ici, tout ça c'est à essayer par vous-même. En fait, ce sont des tweaks qui sont inclus directement dans la distribution. Qu'est-ce que nous avons? Alors donc, accessoires, ok, éditeur de texte, extension. On les a déjà vus, les applications, mais c'était pour jeter un dernier coup d'œil. Donc Voyager, basé sur Xubuntu, avec des tweaks que l'on peut appliquer directement. Voilà, sinon c'est une distribution Ubuntu, donc c'est assez facile à utiliser. Par contre ce thème là me plaît pas trop. Alors je reviens sur le thème du jour. Thème jour, voilà. C'est plus joli. Donc c'est une distribution qu'il faut essayer, qui est très sympathique, dans laquelle on peut faire tourner plein de choses.
Et si je vais dans le magasin d'applications, il est où? Il est là. Voilà, comme d'habitude, c'est par catégorie. Vous avez ici le choix de la rédaction. Et si vous souhaitez faire de la création, vous cliquez sur créer. Et vous avez ici, alors là où c'est intéressant, c'est que beaucoup de descriptions, non, j'allais dire une bêtise, il y a des descriptions en français, mais il y en a beaucoup en anglais malheureusement. Monitor System, 2,7 Go utilisés sur 32,9. Donc c'est pas très gourmand en ressources, c'est pas mal. Ici, c'est une petite application qui nous avertit lorsque des courriers arrivent. Et puis ici, comme d'habitude, le Wi-Fi, le Bluetooth. Mode sombre. Hop. Hop. Capture d'écran. Capture vidéo. Ça c'est pas mal. Des petites notes à placer sur le bureau. Shortwave. Ah, c'est pour écouter la radio. D'accord. C'est bien, on a des radios françaises. Ah, c'est pas mal ça, tiens, Shortwave. Ok. Découvrir plus de 50 000 stations. Private. Ah, naviguer avec Firefox en mode de navigation privé. Ok. Bon, enfin voilà. Si vous l'installez, vous ferez vos découvertes vous-même. Au départ, vous allez être un peu perdu, c'est sûr. Mais c'est ça qui est bien dans l'informatique, c'est que on teste des choses. On essaye, on recommence, on réessaye. On apprend à apprivoiser les logiciels. Et puis, au fur et à mesure, ça va de mieux en mieux. Bon, vous avez vu en plus, l'installation ne prend que 5-6 minutes, comme d'habitude. Sauf si, bien sûr, vous êtes avec un vieil ordinateur en USB 2. Donc là, ça prendra un petit peu plus de temps. Mais n'hésitez pas à installer, tester, essayer des choses. Si vous voyez que ça ne va plus, eh ben, vous refaites une nouvelle installation par-dessus l'ancienne qui sera effacée. Vous pourrez recommencer au fur et à mesure. Vous prendrez l'habitude et vous verrez qu'au bout d'un moment, tout fonctionnera comme vous le voulez. Voilà. Voyager. Ah, d'ailleurs, tiens. Si on cherche le site officiel, Voyager. Donc, nous sommes sur le site officiel de la distribution. Nous avons donc ici Voyager GNOME basé sur Ubuntu 25.04. Vous avez une version basée sur Debian 12. Et puis Shotcut, PTV vous disent que tout ça est installé dedans. FreeTube. Donc le site officiel, il est en français. Donc ici vous pouvez télécharger directement. Donc voilà, Voyager, à bientôt tout le monde.